7, 8, 9 lignes avant la fin de la page, il y a la fin de la ligne dans Magmara, Matkif la Rav Asi. Gita les Mafréa, ça commence par Gita les Mafréa. Gita les Mafréa, c'est la fin. Le début de la ligne. Voilà, il a fait. Matkif la Rav Asi, Veitem Rav Avira. Ela me'ata shte yevamot habaot mi bait echad lo ityabmu. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a un problème avec le Kohen Gadol, que s'il savait qu'il a deux femmes, ça ne marche pas. Parce que c'est écrit que Yichaper Ba'ado ou Ba'ad Beito. Il va avec le service qu'il va faire en Kippo, il va expier pour lui. Et Beito, c'est synonyme à sa femme. Mais Beito, Bait, c'est au singulier. Donc on avait dit avant, quand on a parlé de toutes les configurations, les possibilités d'avoir de divorcer une femme, deux femmes. Mais on a dit deux femmes, ça ne marche pas. Vous n'avez pas droit à deux femmes à l'époque? Entre nous, même plus. Oui, c'était la belle époque. Non, d'accord. Mais non, il faut. C'est toujours le moment où Mais il dit, est-ce que c'est vrai parce que le fait que c'est écrit Beito singulier, est-ce que c'est vrai que le Kohen Gadol il peut seulement avoir une femme et à part il attaque parce qu'il dit par exemple Yevama. Yevama on retrouve aussi le mot Bait dans le contexte de Yevama et il dit comme ça encore une fois dans les mots. Matkif la Rabba si veitem Rabavira. Elle a meata si c'est ainsi shte Yevamot habaot mi bait echad. Si il y a un type qui marie deux femmes et il est décédé et les frères sont censés le faire Yiboum. Et s'il a deux femmes, ça ne marche pas parce qu'il s'est écrit dans la Torah Bait au singulier. Alors la réponse est non, c'est différent parce que Yevimto Riba. Comme dans la Torah, c'est écrit à deux reprises le mot Yevimto, sa Yevama, et comme ça apparaît deux fois, ça vient inclure la possibilité d'avoir deux Yevamot. Le frère, il va se retrouver avec deux femmes. Non, le frère, il va faire deux. Oui, il n'a pas besoin de rester les deux femmes. Non, mais il peut divorcer et la femme après. Hein? Il y a deux Yébamot. Il y a deux Yébamot. C'est le frère qui doit s'occuper des Yébamot, à part sa femme. S'occuper, encore une fois, il n'est pas. Tu entends, Chaim. Il n'est pas obligé de rester marié. Il peut après, s'il veut divorcer, il est obligé de faire Yiboum, c'est de cohabiter avec. Mais pourquoi avec les deux? S'il peut faire. Il peut faire Khalitsa aussi. Non, et puis s'il peut faire assurer la descendance de son frère avec une seule femme, ça suffit. Oui, mais il ne sait pas le cas ça marche. Une est fertile, l'autre n'est pas fertile. Donc il est obligé de prendre les deux. Et comme tu dis, il peut faire avec une femme Yiboum et l'autre il peut faire Khalitsa. Mais quoi que ce soit, si tu me dis que comme c'est écrit Bait au singulier, ça exclut Shnei Batim, deux femmes, mais ça ne marche pas dans le contexte de Yevama. On dit oui, ça marche. Mais dans le contexte de Yevama, pourquoi ça marche? Parce que c'est écrit dans la Torah à deux reprises, Yevimto, pour inclure la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Une question. Oui. Quand il y a Yevama, le frère, même s'il est marié, il doit la prendre. Oui. Bien sûr. Oui. Matkif la Ravina, veitem Rav Sherebia. Il y a Ravina qui attaque une autre question. Et il y a ceux qui disent que c'est Rav Sherebia. Ela meata arusa lotitiabem. Tu me dis que la femme qu'on prépare en tant que remplaçante pour la femme du Kohen Gadol, selon Rabbi Yehuda qui dit qu'il fallait mettre une femme de côté, dans le cas où la femme du Kohen Gadol va mourir et il doit l'échapper à Bad Beito. Il a besoin d'être marié. Et on avait dit que cette femme, ce n'est pas suffisant qu'elle soit Mekudeshet. Le Kohen Gadol, c'est l'Ichnos. Il faut qu'il ait des relations. Il faut qu'elle soit vierge parce que c'est un Kohen Gadol. Ça aussi. Mais en attendant, ce n'est pas suffisant qu'il Mekadesh Ota avec Shtar, Bia ou Kesef. Il faut cohabiter avec, il faut la faire entrer dans sa maison. Et la Gemara s'étonne. Il dit, si c'est comme ça, alors Arusa, l'Otitiabem, on sait que si un homme était marié avec une Arusa, ça veut dire qu'il n'a pas encore consommé
le mariage, il a fait les kiddushin sans faire les nisuim, et il est décédé. Néanmoins, la mitzvah de yiboum ou de khalitsa s'applique. Ah oui. Alors, il dit, toi tu me dis, quand on parle du Kohen Gadol, la femme qui va remplacer l'autre femme, c'est pas suffisant qu'il a ça, elle doit être l'ichnasota. Mais ici, on sait qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Yiboum, ça s'applique même en dépit du fait que c'est écrit bait. Et la réponse est encore une fois, dans le verset, c'est écrit à Chutza. Je n'ai pas le verset en face de moi, mais peut-être Rashi le cite. Mais en parlant de la femme, c'est écrit que la femme du frère décédé, et on l'appelle à Chutza, elle ne va pas aller dehors. Ça veut dire quoi qu'elle ne va pas aller dehors? Elle n'a pas le droit de marier quelqu'un d'autre. Donc elle n'a pas éprouvé ou Khalitsa, ou Yiboum. Je peux lire le passage? Oui, oui. Lo tiye eshet amet achutza leish zar. Oh, la Torah dit que la femme du frère décédé, elle ne peut pas marier quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle est liée aux autres frères à travers la Torah qui parle de Yiboum ou de Khalitsa. Mais la dracha ici, lo tiye eshet aish achutza. Ici, quand on dit achutza, la dracha c'est que c'est une femme chitsonite. C'est quoi une femme chitsonite? Une aroussa. C'est une allusion à aroussa, dans le sens que comme il n'a pas encore fait rentrer chez lui à la maison. Une allusion au fait que Yiboum, ça s'applique aussi à une aroussa. Pourquoi? Parce que dans le verset de la Torah, le verset lui-même, avec le mot achutza, elle inclut. Mais ça ne contredit pas ce qu'on avait dit en parlant du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il n'y a pas un mot qui dit ça marche sans qu'elle va être Nessoua. Okay? Nous, on avait pensé apporter une couchia. Toi, tu me dis que la femme pour le Kohen Gadol, quand on prépare une remplaçante, pas suffisant qu'elle est Mekoudesh, elle doit être Nessoua. S'il y a des seulement Roussa, ça ne marche pas. Et pourtant, on voit dans le cas de Yiboum, ça marche. Et le conseil comme sa femme, en dépit du fait qu'elle a Roussa. Là, c'est différent, parce qu'il y a le mot achutza. Le mot achutza, c'est une allusion au fait que c'est une femme extérieure. C'est quoi une femme extérieure? C'est une aroussa. C'est une femme qui n'a pas encore cohabité, mais qui est... Et néanmoins, sa femme, elle est sa femme à part entière. Ou le din de Yiboum, il s'applique. Mais s'il y a un mot, achutza. Ok, donc on dit encore une fois, achutza les rabot et aroussa. Ok. Tanu Rabbanan. Vas-y. Quelque chose que je ne comprends pas dans ce système. Vas-y. Kohen Gadol, on lui donne une femme pendant une semaine. Non, pas une semaine, non. On lui donne une femme, il prend une femme la veille. D'abord, c'est selon Rabbi Yehuda. C'est pas, tu entends, Eli. C'est pas selon Rabbanan. Je veux dire par là qu'on lui donne une autre femme. Bon, on a compris tout ça. Ouais. Donc, elle est là pendant la semaine où lui, il est en tafkid. Je répète. D'abord, première précision importante. Toute cette idée de remplacer sa femme, c'est seulement selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbanan, et ça c'est la halakha, c'est comme Rabbanan. Ils disent non, on n'a pas besoin d'avoir une femme qui va remplacer la sienne. Ça c'est un. Deuxième chose, pourquoi on en parle? Parce que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Même selon Rabbi Yehuda, la femme dont on parle, il va l'épouser la veille de Yom Kippour, uniquement la veille. La semaine avant, non. Mais la veille, il va l'épouser, il va faire aussi un tna, on l'a vu avant, un guet conditionnel. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette femme-là, pendant une semaine, lui, il va cohabiter avec elle. Non. Après, qu'est-ce qu'elle peut devenir, cette femme? Non, il ne va pas cohabiter avec. C'est ça ce que je dis. Quand on dit la siota, c'est pour ça que c'est suffisant qu'il le fait entrer chez lui à la maison. Mais on vient de dire qu'il a des rapports avec elle. Non, il n'y a pas de il y a deux étapes dans le mariage. Première étape, c'est Kiddushin. Maintenant, Kiddushin, ça se déroule à travers ou shtar, il donne un contrat de mariage, ou Bia, là il y a des relations physiques, ou Kesef, Ariad Mekudesh Libre, il lui donne de l'argent. Maintenant ça c'est Kiddushin. Maintenant il y a un deuxième stade qui s'appelle cohabiter. Ça s'appelle Nisuim. Comme elle est remplaçante. Oui.
Qu'est-ce qui se passe à la fin des 8 jours? Elle va divorcer. Elle va divorcer. Elle va divorcer. Oui, mais elle a perdu sa virginité. Non, il n'a pas été avec elle. Il n'a pas été avec elle. C'est ça le truc. Il lui a donné de l'argent. Parce que cohabiter, c'est suffisant de cohabiter qu'elle rentre chez lui à la maison. Il lui a donné de l'argent. Tu entends, c'est comme on a vu la choupa. La choupa, c'est aussi, ça veut dire cohabiter. Une fois qu'il rentre, c'est comme si la femme rentre dans le domaine du mari. Ça me dérange un petit peu. Vas-y. Attendez, René d'abord. Il se marie à la veille de Kippour, ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Donc, elle ne peut pas prendre. Mais encore une fois, tout ça, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas la Oui, mais c'est pas Rabbanan. on n'en parle plus, alors c'est pas grave. Non. Parce que la veille de Kippour, Qu'est-ce que t'as contre il Rabbi n'a Yehuda? pas le temps de... Qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Elle cohabiter, il ne peut pas le faire. Mais non, mais il faut comprendre. Il veut encore une fois, je répète, c'est pas nécessaire, il n'a pas nécessaire qu'il va coucher avec cette femme. Alors, mais cohabiter, il va la faire Cohabiter, ça veut dire qu'il ouvre la porte, il dit, madame, soyez le bienvenu, il installe mais c'est pas chez lui. C'est chez lui. Non, alors la chambre dans laquelle il vit, alors peut-être c'est suffisant qu'elle va, le jour même de Yom Kippour, elle va rester dans la chambre là où il vivait avant, c'est conseillé comme chez lui. Oui. Comme le roupa. C'est quand même, c'est un peu embêtant que la femme, elle soit un peu considérée comme un objet. Oui. On va te mettre Elle a du mal après pour se remarier parce que tu es divorcé. Elle est présentée ici qu'on va te prendre, mais peut-être pas tout de suite, tiens en réserve. Mais bon, si ça doit avoir des avantages, après Kippour, ben tu d'abord, il faut tout de même préciser pour cette femme, personne impose à n'importe quelle femme de faire ça. C'est cette femme, apparemment, pour elle, c'est un honneur. Pour cette femme, c'est un honneur d'être associée au Kohen Gadol. Comment tu expliques le fait qu'il y avait, disons, le Rav Kadouri, Zatzal. Ce qui me dérange, c'est qu'elle va être peut-être sa femme à condition. Si j'ai la chance que sa femme, elle meurt, alors moi, je vais devenir sa femme. Allez, c'est... Attends, et David Ameller, il a son Renet. Ben si, c'est pareil. Les rois de France, il y a son Renet. Il y avait la reine officielle et la reine consort. Roi de France. La reine consort, je ne sais pas le terme que ça veut dire. Achoutsa, consort, c'est Achoutsa. Mais tu comprends ce côté sentiment. Il faut pas elle donne son sentiment, elle donne son cœur, elle donne pas simplement son Pourquoi, cher collègue, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Une des raisons pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert, parce qu'il faut s'évacuer de toutes les conceptions et toutes les façons de voir qu'on a reçues quand on était à l'école, quand on était à l'université, quand on était en France, en Angleterre. Il faut faire un vide. Et ça, le vide, c'est le désert. On arrive à la Torah, on fait un vide. Tu ne veux pas recevoir la Torah quand en même temps tu reçois la Torah avec toutes les conceptions que tu as apprises avant quand tu étais petit à l'école, à l'université. C'est bizarre parce que ça ne marche pas avec l'idée que la femme, elle est comme ça. C'est autre chose. On peut dire la même chose avec Esther, à Malka. Ah oui. Mordechai lui a donné sa femme, il a dit tu vas poursuivre l'homme Israël, tu vas te. Alors c'est pareil. Mais d'une façon générale, je vais dire, d'une façon générale, la réponse à ta question, c'est qu'à l'époque, il n'y a rien à dire. Que les gens étaient plus liés à l'idée de mission. Quelle est ma mission dans la vie? Aujourd'hui, on vit une vie dans laquelle on fait qu'est-ce que moi je veux. Le monde, il tourne autour de moi. Le critère, c'est moi. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était quelle est ma mission? Je suis censé de servir le peuple juif. Je suis censé de servir ma communauté, censé de servir mon mari, ma femme, mes enfants. Tout le temps, le concept de chova, de shirut, de avoda, de service. Aujourd'hui, c'est plus à la mode. Aujourd'hui, on fait Magiari, Bali, tout ça, c'est autour de moi. À l'époque, c'est pour ça que quand tu es dans cette mentalité de service, tout est différent, y compris la façon qu'on conçoit le comportement envers cette femme. Et elle, en tant que service, pour elle, c'est un honneur. Mais il a choisi, on lui a amené. Non, je te dis, personne n'a forcé de faire ça. C'est la femme. Compris, la femme j'imagine qu'il y a plusieurs femmes qui se portaient volontaires pour le mérite d'être liées et de dire bon, j'étais. Et lui choisissait. Hein? Et lui choisissait. Je ne sais même pas. Non, c'est pas important, c'est pas important. On va continuer. Ça sert à rien. On fait de la philosophie. On va continuer.
des Ouais, exactement. qui Ouais. nous paraissent qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que tu as choisi ta femme? Les femmes qui Non. de toute façon, qui sort et qu'on apprend, qu'est-ce qu'elle fait après tout ça? Alors, C'est des questions modernes. On continue. Tanoura Banan. Kohen Gadol makriv onen ve'eno ochel. C'est bien ça. Alors, c'est écrit dans une braït. Le Kohen Gadol, il peut, comment on dit la kriv? Il peut offrir des offrandes en dépit du fait qu'il est onen. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un proche, qui est décédé le jour même. Il est un peu en deuil. Mais il ne peut pas manger. Pas encore enterré. Pas encore étiré. Non, pas Enterré, de Yom exactement. Kippour ou non? Non, on parle pas de Yom Kippour. Makriv onen veino ochel. Mais si c'est une offrande qu'on est censé de manger, que ce soit pour les Kohanim, un Khatat, un Hacham ou peut-être un Shlamim, il ne peut pas manger. Rabbi Yehuda omer kol hayom. Rabbi Yehuda il dit tout le jour, pendant toute la journée. Alors la Gemara demande, Maï kol hayom. Quand Rabbi Yehuda il dit toute la journée, de quoi il parle exactement? Amar Rabba lo nitzracha ela lehavio mitoch beito. Rabba dit que selon Rabbi Yehuda qui dit toute la journée, ça veut dire que toute la journée on lui fait sortir de chez lui, l'havio mi beito, pour l'apporter au temple. On parle d'une journée dans laquelle il a eu un proche qui est décédé. Qu'est-ce que cette idée, Rabbi Yehuda, il dit pendant toute la journée, on le fait venir et travailler dans le temple. Regardez le Rashi. Rashi qui dit, regardez le Rashi qui dit Veino ochel. Même avant. Même avant Makrivonen, vous voyez, Makrivonen, il est plus en haut, il est plus ou moins près le début de la Gemara, le Rashi, Makrivonen. De Rachmana Sharia, la Torah a permis d'echtiv le aviv ou le imo lo itama. En parlant du Kohen Gadol, c'est écrit qu'il ne peut pas enterrer, venir entrer en contact ni avec son père ou sa mère, ou mina mikdash lo yeitse, il ne peut pas sortir du temple, lo yichalel, et il ne peut pas profaner. Alors quand on dit profaner, le pshat, c'est que s'il fait ces choses, s'il va enterrer ses proches, s'il va sortir du temple, quand il est dans cet état, quand il est honnête, s'il fait ça, ou yichalel. Ici on dit lo yichalel. Mais dans Shin, il y a une dracha de Shritan Kodashim dans Zvachim qui dit Bemet avi ve'imo, eino tzarich latzet mekdushato klal. Quand son père ou sa mère est décédé, il ne va pas descendre de son niveau de kedusha du tout. Liot omed ve'makriv. Ki lo chilel avodato bekar. Ça veut dire que quand il continue à offrir des offrandes, même dans cet état de onen, ce n'est pas considéré comme s'il avait profané ou chilel ou lo chilel le service. C'est juste son père et sa mère, c'est pas les autres proches. Ah, non, ça c'est plus fort raison. N'importe quel Kohen, un Kohen tout court, il ne peut pas entrer en contact avec un maître. Non, mais je parle des autres proches, la soeur, le frère, les enfants. Je parle de... Est-ce que le Kohen Gadol, il peut être en contact le sauver après les autres? Je répète, un Kohen, n'importe quel Kohen, il ne peut pas entrer en contact avec n'importe quel maître. C'est ses proches, il peut. Maintenant, un Kohen Hédiot, si c'est les proches du Kohen Hédiot, il peut. Le Kohen Gadol, même les proches, il ne peut pas. Mais ça veut dire que même, à plus forte raison, les autres. Oui, mais là, on dit que s'il est en contact avec son père et sa mère... S'il va enterrer. Oui, alors... C'est pas bien. C'est interdit. Non, mais il dit le yechalel. Il ne perd pas sa condition... Non, mais encore une fois, je répète, le pshat, la façon qu'on comprend ce verset dans la Torah d'une façon évidente, et le pshat, c'est qu'il n'a pas le droit de faire telle et telle chose que d'Eish lo yichalel, pour s'empêcher de profaner. Parce que si oui, il va enterrer ses parents ou ses enfants, ou si oui, il va sortir du temple, ou ken yichalel. Ça c'est le pshat. Mais la dracha, c'est que même quand ses parents sont décédés, il fait le service, ou lo yichalel, le fait qu'il fait le service et offre des offrandes, ça ne va pas profaner les offrandes. C'est pour ça que je demande si c'est juste pour les parents, ou ça concerne aussi son frère, sa soeur. Et ses proches. Ah, tu dis vis-à-vis de profaner les offrandes, tu dis. Oui. Oui, ça concerne n'importe qui. N'importe qui.
il est obligé de respecter le deuil de ses parents. Oui. Il y a Shlosha Yamim, Shiva Yamim. Oui, mais en dépit de ça, Il a le droit. après la Voda. En dépit de ça, il a le droit d'offrir des offrandes. C'est le Ulo Michalel est à Korban. Mais de là, Rachid dit, de là on déduit, Mina Yalfin en Ha Kohen Hediot, Shelo Yatsa, Chilel. Mais un Kohen normal qui ne sort pas du temple et qui, oui, continue à faire le service dans un état de Aveloud ou de Onen, lui, il va oui profaner le service. Donc c'est uniquement le Kohen Gadol, que s'il ne sort pas, c'est quoi pas sortir du temple? C'est qu'il continue à faire le service. Lui, il ou l'omichalel. Un Kohen idiot, oui. Ok? Maintenant, je continue dans le rachis. Asymétrique. Oui. C'est asymétrique de quel point de vue? Parce que les deux, ils sont Kohen au départ. Les deux, ils auraient pu être Kohen Gadol. Les deux, ils sont Kohen. Les deux, ils servent dans le temple. Les deux, ils sortent pas. Non. Et les deux, ils n'ont pas le même statut. Attends, le Kohen idiot, il sort. Le Kohen idiot, le Kohen normal, quand il y a un décès dans sa famille, il ne peut plus servir dans le temple. Il ne peut plus servir dans le temple. Il doit sortir. Et le Kohen Gadol four, il ne peut pas sortir. Quand il ne peut pas sortir, velo yichalel. C'est quoi le lo yichalel? La dracha. C'est que s'il reste et il continue à faire le service, même s'il fait le service, ou lo michalel est un korbanot. Mais si c'était un Kohen idiot qui restait et faisait le service en tant qu'onen ou michalel. Au contraire, le Kohen Gadol, maintenant il a un remplaçant. Alors il y a le remplaçant, l'autre il peut aller voir ses. Oui, mais il n'y a pas de remplaçant dans cette histoire. Maintenant on parle, c'est pas Yom Kippour. On n'est pas Yom Kippour et pas de remplaçant. Ah non, bon, c'est pas. Non, il y a pas, c'est un autre dossier. Pardon, il n'a pas le droit de s'occuper si c'est son père ou sa mère de sortir. Non, il n'a pas le droit d'aller à l'enterrement. Il n'a pas le droit. Non, la Torah l'interdit. Non, mais il peut toujours là. Tout le temps où il est Kohen Gadol. Écoutez, je vais vous dire un truc en parenthèse encore une fois. Les bouddhistes, dans le monde aujourd'hui, quand on parle hélas, un pays qui est spirituel, à quoi on parle? On pense au Tibet. Tibet, c'est dans les yeux de beaucoup de gens, c'est le summum de la spiritualité. Vous allez dans les monastères, des choses là-bas, c'est le spirituel. Maintenant, avec les bouddhistes, le livre le plus sacré, ça s'appelle quoi? Le livre des morts. Parce que normalement, les religions, même avec, disons, les religions, un catholique, un prêtre, quand est-ce qu'on a affaire avec le prêtre? Quand quelqu'un est mourant. Voilà, le prêtre est quelqu'un qui est mourant, toute sa vie, il n'était pas, la plupart des gens, il n'était pas branché. Maintenant, il est mourant, tout à coup, il a besoin de spiritualité. Il y a le prêtre qui arrive et qui lui parle, je ne sais pas ce qu'il lui fait. Dans la Torah, c'est four. La Torah, c'est Torah de Chaim. Que le Kohen, justement, le fait que la Torah interdit au Kohen de s'approcher d'un cimetière, d'avoir un contact, d'entrer en contact avec le mort, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est la vie. Le fait qu'il y ait la mort, c'est simplement un accident, une tragédie à cause du fait qu'on a mangé, Adam et Chava, ils ont mangé la Etzadat. Mais dans le monde que Akadosh Baruch Hu a conçu, le monde idéal, il n'y a pas de mort. Ça ne fait pas partie de c'est un accident de la nature, comme on dit. Alors, c'est pour ça que le Kohen, le plus il est kadosh, le Kohen Gadol, il est plus kadosh qu'un Kohen normal. Le plus il doit être éloigné de la mort. Ça, c'est l'idée. Parce que le plus c'est le kedusha, le moins il y a de contact avec la mort. De toute façon, le prochain Rashi, Vaino Ochel. S'il vous plaît, excusez-moi. Oh! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si ça se passe, tout ça se passe, il a perdu le Kohen Gadol, il a perdu ses parents la semaine, quelques jours avant Kippour. Et il a un remplaçant. Alors, mais moi, je te demande une question intime. Non, mais je veux savoir. René, toi que j'aime à la folie. Aïe. Pourquoi encore une fois tu m'as donné un scénario où il y a Yom Kippour? On ne va pas compliquer la vie, il n'y a pas de Yom Kippour ici. Non, mais si c'était la veille des Kippour, je veux savoir. Tu veux me compliquer la vie? On ne parle pas de ça maintenant. Je veux savoir. Je vais te dire, je suis malade. Et c'est trop difficile pour moi en ce moment. Aussi d'être malade, aussi de penser le Yom Kippour et les choses, c'est trop. Kohen, toute l'année. Ok, écoute. Hein? Kohen Gadol toute l'année. Quoi toute l'année? La configuration, il peut. Oui, toute l'année. On continue. Veino Ochel. C'est normal parce que ceux qui font. Ah, ça y est.
Vous êtes déchaînés ce matin. Oui, mais j'ai mis. Vous auriez dû me dire, je vais rester à la maison. Le prochain Rashi. Veino ochel, shelo hutra kan ela avoda vekodashim, asurin leonen, kal v'chomer. Rashi dit, tout ce qui lui est permis au Kohen Gadol, c'est avoda, c'est faire le service, faire la shrita, jeter le sang. Il ne peut pas manger. Vekodashim asurin leonen, kal v'chomer mi maaser akal. On apprend ça à partir d'un kal v'chomer de maaser. Le maaser s'appelle kal, vis-à-vis des offrandes. D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Amra Torah lo achalti be'oni mimenu, que le Kohen dit entre autres que je n'ai pas mangé du maaser quand j'étais dans un état, même pas le Kohen, n'importe quel juif, il dit je n'ai jamais mangé du maaser dans un état d'impureté. C'est qui mange le maaser? C'est le Lévi. Mais je n'ai pas mangé ça dans un état. Donc si tu n'as pas le droit de manger, même le maaser qui cale quand tu es impur, et quand quelqu'un il avale, il est impur. À plus forte raison, quelqu'un qui est honnête. De toute façon, c'est pas impur. Maintenant, prochain Rashi. Rashi qui dit la bio mitor beito. Rabbi Yehuda il a dit mitzvahu shiyaviuhu. Je suis dans le Rashi. Mitzvahu shiyaviuhu la mikdash la avod kol hayom. C'est une mitzvah de faire sortir le Kohen de chez lui, l'apporter au temple, qui va travailler tout le jour dans lequel il est en deuil. Pourquoi faire, Rachidi? Que de les faker sa'aro, pour lui faire oublier sa détresse, pour lui faire sortir de sa détresse. Bonne journée, René. C'est intéressant, ce Rashi. C'est le pirouche de Rabbi Yehuda qui dit Kol hayom. On n'a pas compris quand tu dis Rabbi Yehuda Kol hayom, ça veut dire quoi? Alors selon Rav, ça veut dire qu'on fait sortir le Kohen Gadol de chez lui, on l'apporte au temple, et écoute, tu vas maintenant travailler toute la journée au temple, pourquoi? Pour te faire sortir de ta détresse. Ça c'est un. Bon, on va voir dans la Gemara, c'est de rejeter. Amar le Abaya, Abaya répond, Hashta le Rabbi Yehuda, apukei mapkinenle. On sait que Rabbi Yehuda, il fait sortir le Kohen du service. Il empêche le Kohen de continuer à faire le service quand il est dans le deuil. Détail, c'était enseigné dans une braïta. Aya omed ou makri. Il y a un Kohen, même un Kohen normal, qui était en train de faire le service dans le temple. Aya omed ve makriv al gabei hamizber. Ve shama shemet lomet. Et il entend subitement lo aleinu qu'il y a quelqu'un de décédé dans sa famille. Meniach avodato ve yotse. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que le Kohen, il doit arrêter de faire ce qu'il fait. C'est une contradiction. Et il doit sortir. Rabbi Yossi Omer, Yigmor. Rabbi Yehuda, Yossi dit non, mais au moins il va finir la chose en particulier qu'il était en train de faire. Il va finir l'acte, le service en particulier, je ne sais pas, l'offrande en particulier. Après, il va partir, mais pas au milieu. Rabbi Yehuda, non, de suite. Non, qu'il entend, qu'il fait sortir. Et toi, tu me dis, toi, tu proposes, Rav, que Rabbi Yehuda, il dit que quand le Kohen Gadol, il entend qu'il y a un décès dans sa famille, on l'apporte au temple, on lui dit de faire le service. C'est pas logique. Elle a Amar Rabba, Mai Kol hayom. Quand Rabbi Yehuda avait dit avant Kol hayom, toute la journée, qu'est-ce que ça veut dire? She'eino oved Kol hayom. Quand lui il dit Kol hayom, il dispute le Tanakama. Le Tanakama avait dit que le Kohen Gadol makriv onen, qu'il a le droit de faire le service en tant qu'onen. Rabbi Yehuda il dit Kol hayom, ça veut dire Kol hayom, il conteste, il dit non, pendant toute la journée dans laquelle il est onen, il n'a pas le droit de faire le service. Pourquoi pas? Gzera Shem Yochal, parce qu'on a peur qu'il va manger. On a dit qu'il a le droit, le onen, de faire le service, mais il n'a pas le droit de manger. Et Rabbi Yehuda dit il y a un risque. Le moment que tu lui laisses faire le service, il y a un risque qu'il va torqueder, il va manger. Donc, selon Rabbi Yehuda, Kol hayom qu'il est onen, il ne peut pas faire le service, il ne peut pas la crive, de peur Shem Yochal. Amar le Rav Ad Barahab le Rav, ou Migaza Rabbi Yehuda Shem Yochal. Il dit, qui te dit que c'est vrai que Rabbi Yehuda il a peur de la possibilité qu'il va manger?
Et pourtant, Vahatnan, Rabbi Yehuda Omer, Af Isha Acheret, Matkinin lo, Shema Tamut Ishto. Encore une fois, on rapporte Rabbi Yehuda en parlant de la femme qu'on va préparer en tant que remplaçante la veille de Yom Kippour, de peur de quoi? Que sa femme va être décédée. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va épouser la remplaçante, mais il va faire le service en tant que onen. Si toi tu me dis que Rabbi Yehuda, il a interdit au onen de faire le service, de faire shrita, de faire la krib korbanot, de l'isrot dam, de peur que s'il fait le service, il risque aussi de manger. Et ici on voit que Rabbi Yehuda, il permet au Kohen Gadol de travailler, faire le service Yom Kippour, même si sa femme est morte et qu'il est onen. Est-ce que ça ne dérange pas de me rappeler ce que c'est qu'un onen? Onen, oui, ça ne me dérange pas du tout. Onen, c'est quelqu'un dont il a un proche qui est décédé le même jour et qui n'a pas encore été enterré. Et cette personne, il est exempt de toutes les mitzvot à part de la Torah, à part mitzvot l'otase, à part les interdits. Mais il n'est pas obligé de faire n'importe quel commandement positif. Et bien sûr, des rabbanan, il n'est pas tout. Ve'i ma'ita ishto avid avoda. Et ça fait partie de la kushia. Si sa femme, à la veille de Yom Kippour, pendant Yom Kippour, elle est décédée, il y a une remplaçante, mais néanmoins, Rabbi Yehuda, il permet au Kohen Gadol de faire le service. Il n'a pas interdit de peur qu'il va manger. On répond en disant, mais comment tu compares les deux cas? Hatam, là-bas, quand on parle de Yom Kippour, Kevan de Yom Kippourim hu, de Chuli al-Melo ka'achle. Comme si Yom Kippour et personne ne mange. Hunami lo ate le meichal. Mais lui aussi, il n'a pas de risque qu'il va commencer à manger quoi que ce soit parce qu'il sait que c'est Yom Kippour, il sait que personne ne mange, il ne va pas manger non plus. Mais pendant le reste de l'année, de Chuli alma achle, où oui, les gens mangent, et les gens mangent aussi, les kohanim mangent les offrandes et les shlamim que sont mangés par les propriétaires. Hunami ate le meichal. Alors là, il y a un risque qui va peut-être, à force de faire le service, il va aussi manger. Donc, ce n'est pas une kushia, c'est deux cas à part. Oui, mais je ne comprends pas comment Rabbi Yehuda, pour dire qu'il ne fait pas les korbanot, il dit kolayom. Kolayom. Kolayom, ça veut dire ne pas faire de korbanot? Non, non. Je ne comprends pas l'expression. Non, kolayom, de sa onenout. Oui, mais on dit justement... Il précise par rapport à Tanaïk. Ce n'est pas une contradiction. Dans les mots, ce n'est pas une contradiction de Tanakama. Tanakama, il dit Kohen Gadol Makriv Onen. Ve'eno Ochel. Oui. Et Rabbi Yehuda, il met Kolayom. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout clair. Ce qu'il dit, c'est pas clair que c'est une réponse. Je ne peux pas dire Eno Makriv, ou s'il y a dit Eno Makriv. Ça fait partie du champ de la Gemara, qu'il y a des fois que c'est pas clair. Des fois. Maintenant on demande, tu m'avais dit que si sa femme est décédée la veille de Yom Kippour, il devient onen. Pas pitom. On avait dit que la femme, une des choses qu'on avait dit à la fin du chouet, si la femme est morte, il a divorcé avant, rétroactivement. Il savait que ça, c'est pas sa femme. Donc, il n'est pas honnête, officiellement. Et la Gemara dit, Nahid aninut lo chaylale. Ok, je veux bien qu'il n'est pas officiellement à onen, mais néanmoins à troudei milomitrid. Il est dans un état de détresse, il est taroud. Il y a tout de même sa femme qui est décédée. Le fait qu'au niveau technique, il s'en est sorti, il a fait il lui a donné un guet, il est divorcé, ok, mais tout de même, il est dans un état d'angoisse. Et ça, c'est pas bien. Regardez le Rashi, qui dit milomitrit, c'est le Rashi avant la Mishnah du côté droit. Milomitrid ou bekodashim ba'inen simcha begdula. Rashi dit que quand on parle le service du temple, on a besoin de deux choses, la joie et la gdula. Gdula, c'est la grandeur ou la grandeur. On a besoin de ces deux éléments. Ivdu et Hashem besimcha, et aussi gdula. Et Rashi dit que der shemelachim ochlim. Ah pardon, il dit Lecha netatim le mashcha.
je t'ai donné ces offrandes, les mashra. Le mashra, ça vient du mot limshoach, shemen mishra. L'huile qui va oindre. L'huile d'onction. Donc, ça veut dire, l'huile d'onction, c'est quelque chose qu'on fait, on met de l'huile d'onction sur un roi. Et nous, on sait qu'on est Bnei Melachim. Bref, tous les services qu'on fait, le service à Kadosh Baruch Hu, c'est censé de se dérouler dans la joie et dans un sentiment que on est élevé. Pourquoi on est élevé? Parce qu'on est embranché avec Melech Malchei Melachim. On est les serviteurs de la Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman Ibreslav disait que quand quelqu'un est déprimé, il est, je sais pas quoi, il a la même chose, tu sais quoi? Rappelle-toi que tu es juif. C'est-à-dire que même si tu n'arrives pas à trouver un truc positif dans toi-même, et tu t'apprécies pas, et tu as plein de problèmes, et tu es complexé, je sais pas quoi, mais tu sais quoi? Tu es un juif. Tu sais ce que c'est un juif? C'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Oh, alors ça déjà, si on te dit, tu sais quoi? Tu fais partie de la garde de la reine d'Angleterre. Oh, ça faire tout. Les Havdil Billion Avdalot. Alors ici, alors ça c'est l'idée, que c'est beau. Que même si, ok, tu me dis, même s'il n'est pas officiellement honnête, mais comme il est dans cet état de deuil ou d'angoisse, de choses, c'est l'apte, ça ne marche pas qui va être... Non, mais pourquoi il va être... C'est pas apte qui va faire le service. Mais peut-être il n'est pas au courant. Alors, donc, non, ça fait partie de... On a dit juste avant, alors. Non, hein? On a dit que quelqu'un qui est honnête, il ne peut pas sortir pour aller s'occuper de ses parents parce que c'est un Kohen Gadol. D'accord. Comment il peut continuer à faire des sacs? Il ne peut pas manger, d'après la Biota, c'est autre chose, mais il ne peut pas manger. Oui. Mais comment il peut être content sans manger? Non, qui te dit qu'il doit être content? Comment il peut servir Hachem? Mais il y a un autre truc, une autre chose, comme en parenthèse. Le secret du service de la Avodat Hachem, c'est la constance. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est très beau. On apprend ça du soleil. Le soleil, ça s'appelle Shamash. Dans toute la nature, la seule force naturelle et d'envergure, le soleil, ça s'appelle Shamash. Shamash, c'est le serviteur. Pourquoi on appelle le soleil serviteur? Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, le soleil, ça ne change pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Mais chaque matin, il monte à l'est, et chaque soir, il descend à l'ouest. Mais ce n'est pas important, il n'y a pas des humeurs. On n'est pas un jour, on voit qu'il y a une placard dans le ciel qui dit « je suis en grève ». Ou j'ai décidé, je ne suis pas en bonne humeur et je ne me lève pas dans l'est. On n'a jamais vu un truc comme ça. Le soleil, c'est constant. Et ça, c'est l'exemple pour nous, Baruch Hashem, que même qu'on n'a pas envie, on le fait parce que c'est Chova. Je dois vous avouer, mais on est en toute intimité, mais il y a eu des fois, c'est très rare bien sûr, que je n'ai pas eu envie de venir ici. On comprend, en vérité on te comprend, avec des élèves comme nous. C'est absolument exceptionnel. Mais quand, et c'est surtout avant, mais quand est-ce que, pourquoi je suis néanmoins venu? Un sentiment de mechuyavut. Tu es responsable, c'est Avodat Hashem. La même chose le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il y a des fois que ça prend le dessus, mais mechuyavut, même si tu n'as pas envie, tu n'es pas en bonne humeur, ou tu as une tristesse, un truc. Je comprends pas comment il est à route, le Kohen Gadol. S'il a reçu au WhatsApp que sa femme est morte. Comment il sait que sa femme est morte? Oui, c'est ça, on ne lui a pas dit. Comment il sait que sa femme est morte? On lui a peut-être qu'on n'a pas besoin de lui dire. Parce que comme il n'a pas besoin d'aller chez son père et sa mère, donc on n'a pas besoin de lui dire. Que ça heureusement, je vais vous dire, pourquoi les Rabbanan, ils n'ont pas pris en compte l'éventualité de la femme qui meurt et l'obligation de préparer une remplaçante? Pourquoi? Vous vous rappelez d'hier? Pourquoi Rabbanan, ils disent pas? Que ça a pu être encore une troisième fois. Non. Un est d'Abarsov. Mais pourquoi, en fin de compte, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? L'idée de base, Rabbi Yehuda, il faut préparer une femme pour remplacer la sienne. Parce qu'il dit la mort, ça vient une fois tous les... C'est pas courant. C'est rare. Eux, ils disent encore une fois, pourquoi nous, on dit qu'il faut mettre un remplaçant? À cause de Touma. Ouais. Touma, c'est un danger qui risque de se passer assez fréquemment. C'est possible que le type, il est banqué, ça se passe de temps en temps. Ou c'est possible qu'il rentre en contact avec quelqu'un qui t'a mis un amaretz, même une Touma des Rabbanan, un amaretz, qui le touche, ou qui a un crachat, il parle avec lui, un crachat qui... Ça aussi, c'est le entamé des Rabbanan. Ça, c'est des éventualités qui sont plus ou moins communes. Mais que sa femme soit décédée, Dafka Yom Kippour, c'est vraiment pas... Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas ça en compte. Et c'est pour ça que c'est pas là la fin.
Mais la Maharet, il ne peut pas rentrer là-bas dans le... Il ne veut pas. Mais tu sais, c'est possible qu'il y ait un Cohen qui est Amaret. Oui. C'est possible. C'est possible d'avoir un Cohen qui est Amaret. C'est possible d'avoir des Kohanim qui se promènent dans le temple. Dans le temple. Et qui ne sont pas instruits. Et ils ne sont pas instruits, c'est les Kohanim qui sont des chic types. Très gentils, mais ils sont pas instruits dans les lois de Touma et Tzara, ils prennent ça à la légère. Et après, il y a des complications. Avant qu'ils servent, il fallait qu'ils apprennent à servir. Ben oui, on les apprend. Mais en attendant, les lois de Touma et Tzara, peut-être qu'ils ne sont pas, encore une fois, peut-être ils ont mal appris, peut-être ils sont fous, ils ne sont pas super religieux. Pas le Kohen Gadol, le Kohanim, les autres Kohanim. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. On est arrivé à la Mishnah.